Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et je suis de retour à Montréal. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur la perfection, sur l'impeccabilité. En effet, c'est un thème qui est très présent dans ma pensée. J'arrive d'un café où j'ai écrit mon journal et c'était le thème qui était là. J'étais très fier de moi, je dois avouer, j'étais très fier de moi. Très fier de comment je me suis comporté en fin de semaine dans ma famille. Je m'explique. Ceux d'entre vous qui se sentent totalement différents de la majorité vont comprendre ce que je vous dis. Les autres ne comprendront pas vraiment, ou peut-être à moitié, mais j'ai cette conscience d'être complètement différent, d'aller à contre-courant. Et ça fait longtemps, je regardais mon journal, je lisais mon journal de 2002, 2001, et j'avais déjà ce sentiment. Et à cette époque, ça me blessait beaucoup. Il y avait beaucoup de friction avec la réalité. Et je dois dire que j'en suis rendu à un point où je suis serein. Et j'ai vu ça à travers le temps s'estomper peu à peu. J'avoue que jusqu'à l'âge de peut-être 37 ans, 38 ans, j'ai dû utiliser la marijuana pour relaxer un peu, pour enlever l'angoisse, parce que j'avais une angoisse très, très puissante de ma présence dans le monde, de la conscience de ma différence. Et c'est un peu comme si, depuis toutes ces années, j'ai construit un modèle de quelque chose. Bon, c'est comme si j'avais construit une auto, un modèle d'auto, et que quand je sors dans ma famille, ou en groupe, ou avec des gens, mais surtout dans ma famille, parce que c'est des gens que je connais depuis que je suis venu au monde, donc c'est comme si j'avais créé une auto, et là, je la mettais à l'épreuve sur la route. Et jusqu'à tout dernièrement, peut-être même l'année passée, je revenais de ma famille blessée, moins qu'il y a peut-être 10 ans, mais tout de même avec des écorchures, avec une souffrance, une grande souffrance de me sentir différent, de ne pas me sentir entendu, surtout. C'est comme si j'ai une sagesse, j'ai beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, et je suis incapable de la partager avec les gens qui m'entourent. Incapable de la partager. Il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Je parle surtout au niveau de l'alimentation présentement, mais c'est à tous les autres niveaux là, qui sont encore plus profonds. Mais au niveau de l'alimentation, c'est extrêmement évident. Dans ma famille, je suis radicalement différent de tous. Et il n'y a personne dans ma famille qui suit la pensée végane ou crudivégane. Ils sont en majorité carnivores. Et c'est tout un défi. C'est tout un défi de mettre à l'épreuve ma pensée dans un tel contexte. Parce que mon but était, d'une part, bien sûr, de rester centré, de rester dans ma pensée, de rester dans mes principes, mais en même temps, de ne pas heurter les autres. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous savez, si vous êtes végétalien, c'est très facile de gâcher le repas de tout le monde. Vous êtes là, vous, avec vos principes. Et là, tout le monde mange la viande, mange du produit toxique, mange n'importe quoi, en fait. Et c'est facile de leur remettre ça dans pleine face. Et donc, mon objectif était justement de ne pas le faire. De ne plus jamais le faire. Donc, d'être serein, être, en fait, au centre du cyclone, d'être serein, de garder ma paix intérieure, alors même que tous les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, mangent des choses qui, selon ce que j'ai étudié, vont les rendre malades, inévitablement. Et j'ai réussi. J'ai réussi à garder ma sérénité et j'ai réussi à garder ma ligne. C'est pourquoi je réfléchis sur la perfection
sur l'impeccabilité. Donc, je suis parfait. Je suis parfait dans le sens que je suis resté dans ma pensée. Je suis resté dans mon centre complètement. Je ne me suis pas du tout laissé déstabiliser. Je n'ai pas eu de tentations qui m'ont fait tanguer. La seule exagération que j'ai faite, c'est le dessert que ma sœur Isabelle a fait pour moi, d'une certaine manière, qui était crudivore. C'était vraiment délicieux, extrêmement sucré, mais c'était un dessert crudivore, donc je me suis donné à fond. Alors que tout le monde mangeait du Subway, de la pizza, des côtes levées, du steak, j'étais serein avec ma petite salade, ma grosse salade, et je n'ai, pour ainsi dire, fait chier personne. Et je trouve que c'est un jalon, c'est un moment charnière de ma vie. J'ai enfin réussi à trouver mon équilibre à l'intérieur. Depuis une semaine et demie, 2 semaines, j'ai commencé la lecture de ce livre. L'enseignement de Mahananda Mahi. C'est une femme réalisée, c'est une déesse vivante. Et ça me frappe beaucoup. Ça vient vraiment me chercher, ça me ramène des principes que j'avais déjà vus. Mais elle l'explique tellement bien, c'est tellement bien expliqué. Et je les comprends bien. Elle explique comment c'est fondamental de se détacher de sa famille, de se détacher totalement des gens que l'on aime pour mettre au centre de sa pensée le divin, pour ne penser qu'à Dieu, être un obsédé de Dieu. Je suis un obsédé de Dieu depuis longtemps. Et il me restait peut-être cela, ces chaînes à casser. Je me rappelle, je pense même que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait une vidéo où je me lamentais, en fait, je souffrais, j'avais encore mal, il me restait encore une parcelle d'humanité. Et là, je désire plus que tout laisser l'éternité s'engouffrer en moi. Laisser mon être prendre toute sa place. Et laisser vivre les autres, en fait. Je pense que cette sérénité, elle est capable d'accepter que chaque personne a le libre arbitre, a la propre responsabilité de son corps. Donc si les gens que j'aime, si l'humanité dans son entièreté, ou presque, désire courir à sa perte en mangeant des produits qui, en fait, la défavorisent, qui la rendent malade, qui baissent sa vibration, bien, ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Et l'impeccabilité, c'est de se fixer une pensée, une idée maîtresse, et de ne pas en déroger. J'ai rencontré dernièrement des gens qui se disent véganes, mais pourtant, dès qu'il y a quelque chose de la viande sur la table, ils en mangent. Ou ce ne sont pas des véganes, ce ne sont pas des vrais végétaliens. On dirait plutôt des flexitariens, qui sont flexibles. Et c'est correct. Je me détache, je travaille beaucoup sur le détachement présentement. L'attachement à mon être, mais le détachement du monde. Le monde est une représentation au cœur de mon être. Je me représente le monde. Et si je veux être dans cet état de Dieu, si je veux être le Dieu vivant, je dois trouver la stabilité en moi. Et je l'ai trouvé. Bon, disons que j'ai probablement encore du travail à faire, mais il y a un gros travail qui est fait et je l'ai remarqué enfin en fin de semaine. J'ai pu être en paix, voir manger les gens autour de moi et ne pas en être perturbé. J'étais serein et ma mère a là un beau jardin, donc personne n'a voulu manger la belle salade de ma mère. Et je me suis fait des grosses salades. Et ça, c'est une grande source de fierté. C'est cette fierté dont je vous parlais. Je suis très fier de moi. Fier d'être capable de tenir la route avec ce bolide que j'ai construit moi-même. Je l'ai construit de mes propres mains. Je ne peux pas regarder autour de moi
pour recevoir des exemples. Je peux simplement regarder sur Internet, trouver des auteurs, mais même mon professeur de philosophie, André Moreau, n'a pas de principe à ce niveau. Il en a, c'est sûr. Pour lui, la matière n'existe pas, donc ça n'a pas d'importance. Il peut manger n'importe quoi. Moi, j'ai développé une pensée qui me semble être harmonieuse avec l'éternité que je veux installer en moi et le monde ici. Je ne veux pas mourir dans d'atroces douleurs d'un cancer ou de je ne sais pas quoi. Je veux être en santé. Et ça l'implique dès maintenant de préparer ma vie, mon éternité. Et ne pas me laisser balloter. Je suis complètement convaincu que la viande et les produits laitiers sont néfastes pour moi. Quand je dis la viande, en fait, c'est surtout la viande d'aujourd'hui, ici en Amérique du Nord. Il me faut être très précis. Si je mangeais, je sais pas moi, un yak, dans le fin fond du Tibet, un yak qui a mangé de l'herbe dans un endroit totalement pur, bon, ça serait différent, mais je ne crois pas que c'est possible de trouver ce type de viande ici. Et même là, si je le prends à un niveau vibratoire, ben la viande contient quand même la souffrance de l'animal, et je devrais tuer moi-même cet animal, et il me semble que ça manque de sagesse. Il me semble que c'est une race évoluée, à mon avis, ne va pas se nourrir des animaux, ne va pas se nourrir de la souffrance des autres êtres qui vivent autour d'eux. Et il en est de même pour tous les produits laitiers. Je crois que c'est absolument indigeste. Et je trouve absurde tous ces gens qui ont des intolérances alimentaires et qui vont quand même manger ces choses-là. Mais, vous voyez, je veux en parler avec vous, parce que je pense que si vous êtes rendu encore à m'écouter dans cette vidéo, c'est que vous pensez comme moi, ou ça résonne. Vous avez vécu ce type d'expérience, qui est difficile en fait. Et ça n'a pas été difficile en fin de semaine. Je dois vous dire que j'ai enfin réussi. Moi, je vous suggère la lecture de l'enseignement de Mahananda Mohi, qui est extrêmement une grande sagesse. Et il y a longtemps que j'ai trouvé un livre avec une telle profondeur, une telle sagesse, un être aussi important que Jésus le Christ, par exemple, Yeshua, que j'ai étudié beaucoup l'année passée. Et ça m'aide à comprendre l'enseignement de Yeshua par un autre langage. Elle, c'est une hindoue. Et c'est drôle la manière qu'elle parle, de manière... C'est comme si le jeu, c'est comme si son nom, c'est comme si Nicolas n'existe plus vraiment. Elle va dire, ce corps est ici pour vous enseigner. Ce corps, cette petite fille, vous raconte telle chose. Il y a comme une vacuité, un je suis. Et c'est phénoménal. C'est incroyable d'être en contact avec une telle énergie. Une énergie dépersonnalisée, en fait. C'est l'absolu. C'est l'être. C'est l'être. Elle appelle ça l'être pur. Donc ça fait quand même un lien avec ce que j'ai étudié dans la pensée d'André Moreau. D'ailleurs, André Moreau en a souvent parlé de Mahananda Mohi. C'est une grande source d'inspiration et c'est en train de m'aider présentement à lâcher les amarres. Hein? Les amarres qui me retiennent au monde. Arrêter d'avoir peur de partir de ce monde. Parce que ce monde n'est qu'une représentation. Pour Mahananda Mohi, c'est l'illusion, la Maya, parce qu'elle est hindoue, donc elle utilise un langage hindouisant. Donc le monde est une illusion dont on doit se réveiller. Donc je dois m'éveiller. Et si je le prends en termes jovialistes, ben le monde est une représentation au cœur de ma pensée. Je dois en être conscient. Donc, je pourrais dire Nicolas comme représentation, pour prendre une distance, et afin que, ultimement, lorsque je quitterai ce véhicule, ce corps, ce plan, ce monde, bien que je ne sois pas attaché au monde
je ne sois pas attaché aux gens, je ne sois pas attaché aux possessions, je sois totalement libre. C'est ça le but ultime de la vie sur la terre, à mon avis. C'est la liberté, la libération totale, la libération des chaînes que le mental, mon mental en particulier, m'impose. Et j'y vais en douceur et je m'efforce de ne pas faire en sorte que les gens se sentent mal autour de moi parce que je suis différent. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je dois avouer que dans mon journal, quand j'avais 24, 25, j'étais extrêmement révolté. Et j'ai haï, oh oui, j'haïssais le système avec tout mon être, toute ma force. Et tous ces gens qui suivent le chemin pavé qu'on leur demande de suivre, hein, comme des bêtes, comme des moutons. Si vous êtes des moutons, vous serez tondus. Je ne suis même pas un mouton noir, moi je suis même pas non plus un berger. Moi j'ai vu un petit chemin et je m'y suis engagé. J'ai vu ce chemin surtout quand j'avais 23 ans, quand je suis arrivé à Montréal, et là, j'ai vu l'occasion. Le petit chemin, il était presque invisible, mais il était là. Et je m'y suis engagé totalement, et je vois aujourd'hui le résultat de ce cadeau que je me suis fait. Le cadeau de prendre le risque de penser par moi-même, de remettre en question tout. Et puis après, de reconstruire le monde, de me reconstruire à mon image. Je suis mon propre créateur. Qu'on ne vienne pas me dire que j'ai été fait par mon père, par ma mère, parce que ce n'est plus vrai. Si je regarde ma famille, mes sœurs, je peux dire oui, c'est vrai, parce qu'ils ressemblent beaucoup à mes parents. Ils mangent la même chose, ils pensent la même chose, ils parlent pareil, mais quand j'arrive, moi je suis un peu comme un éléphant dans un magasin de cristal. Et il y a une époque où j'ai tourné peut-être trop fort et j'ai cassé des choses. Mais je me suis appliqué, surtout dans la dernière année, à être volontairement conscient, surtout quand j'arrive dans un contexte comme ça, à ce que ça soit plaisant. Pour moi et pour les autres. Et même si ça ne l'est pas pour moi, parce que des fois je trouve ça difficile, eh bien, je m'efforce de ne pas imposer cette vibration sur les autres. Je prends ma revanche dans mon journal. Donc, dans mon journal, je vais dire ce que je pense et je vais y aller à fond parce que je pense que c'est important de se ventiler. Je n'utilise pas les autres comme un punching bag, mais mon journal, j'y vais à fond. Et de toute façon, je ne publierai pas ce journal avant 20 ans. Je vais mettre un genre de 20 ans avant la publication du journal. Comme là, je devrais publier mon journal de 1985 jusqu'à 2002. Ça fait presque 20 ans. Là, ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans. Donc, il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas de danger. Il y a des choses qui sont méchantes, mais ça fait tellement longtemps et nous avons tellement tous grandi que je ne pense pas que les personnes concernées vont le prendre personnellement. Ou s'ils le font, ils comprendront que j'étais jeune aussi, que j'étais révolté, que je souffrais. J'avais une grande douleur de me sentir totalement différent de la majorité, sauf qu'à l'époque, j'avais pas le langage, j'avais pas un système de pensée pour me retrouver dans mon centre. Donc quand j'allais dans ma famille, je me retrouvais complètement décentré. Et c'était très douloureux. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont les mêmes problèmes, la même problématique, je pense que l'important, c'est de se créer un centre de gravité permanent. Le centre de gravité permanent, c'est à l'intérieur de vous. Ananda Mahi souligne que on devrait toujours, si on chante Dieu par exemple, elle chante des mantras, ben le mantra devrait toujours être bien chanté, mais pas pour recevoir des applaudissements des autres. On devrait toujours chanter dans l'optique
que si quelqu'un nous écoute ou pas, ça n'a aucune différence. On le fait pour soi-même. Et donc, l'impeccabilité, c'est ça en fait, c'est d'être impeccable. Peu importe que je sois écouté, peu importe que je sois compris, je dois agir de manière juste, selon ma pensée à moi, selon ce que mon être m'inspire à faire. Donc, ne pas, pour faire plaisir aux autres, manger de la viande, ne pas me laisser tenter par des choses qui n'ont rien à voir avec ma substance personnelle, ce que je suis, et qui vont me débalancer, qui vont me faire du mal, qui m'ont fait du mal dans le passé. Je dois dire que j'en suis venu à un point il y a 4 ans où j'étais extrêmement toxique dans mes pensées, et je le sentais, j'étais dangereux. Avec mon intelligence, j'avais une grande facilité à blesser les gens. Et je me suis rendu compte qu'une partie de cette toxicité de ma pensée était due à la toxicité de mon corps. Donc en me détoxifiant par des jeûnes, par une alimentation végane et puis là crudivore, j'ai peu à peu enlevé la toxicité. C'est pas terminé, je dois vous le dire, hein, ça va me prendre plusieurs années de jeûne long, de cure de jus, de rester dans ma ligne au niveau de l'alimentation crudivégane. Mais je sais que je vais y arriver. Je vais arriver à un point où cette toxicité qui est imposée à moi, vous savez, quand vous êtes malade, par exemple, c'est extrêmement difficile d'être heureux. Parce que le corps est fatigué, le corps est malade, et puis là, ça prend beaucoup d'énergie pour être heureux. Alors que quand vous êtes bien, quand vous êtes en santé, quand vous avez mangé quelque chose de bon, eh bien, le bonheur est facile, il est là, tout simplement, sans même y réfléchir. Et je crois que c'est une taxe qui est mise sur chacun d'entre nous depuis notre enfance. Ça me semble totalement évident. Je ne cherche pas à vous convaincre, c'est à vous de décider, mais moi, j'en suis convaincu. Je sais que depuis mon enfance, le système, tout a contribué à faire en sorte que j'étais angoissé, que j'étais mal dans ma peau, que j'étais pas bien et puis que j'allais tomber malade inévitablement. Mais heureusement, je me suis réveillé à un certain point et j'ai décidé de tout changer et de vivre d'une autre manière. Et j'assume le fait que je suis totalement différent de la majorité. Et maintenant, je l'assume avec une grande sérénité. Et si je peux vous inspirer à en faire tout autant, si vous désirez, si vous avez des questions à ce propos, ça me fera plaisir d'y répondre si je peux, parce que ça m'a pris longtemps avant d'y arriver. Et ça prend une grande force intérieure, une volonté intérieure. Impossible, en fait. C'est impossible sur cette planète. Mahananda Mahi est impossible. C'est impossible d'atteindre cet état. Donc, si une personne atteint cet état, comme Yeshua, qui atteint l'état du Christ, eh bien, c'est une exception. Cette personne se met sous la loi d'exception. Et je mets tous mes pensées, tout ce que je suis est orienté vers ça, vers l'éternité, vers l'absolu. Je veux me faire Dieu. Je suis Dieu vivant et rien d'autre n'a d'importance en fait. Je dois vivre à ce niveau. Puisse cela vous inspirer à en faire tout autant. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.